Capitaine Hill. Il s'est passé Je sais quelque très chose, bien quelque pourquoi chose vous que êtes ici, Erickson. Le lieutenant Riley m'a informé dès que vous lui en avez parlé. J'ai pris la chose en main. Je l'ignorais, capitaine. Et cette affaire touche à sa fin en ce qui vous concerne, soldat. Je suis extrêmement attentif à ce genre d'incident. Oui, capitaine. Est-ce qu'il faut que j'en parle à quelqu'un? Enfin, je veux dire, on a commencé une enquête. J'espère que vous comprenez que cette situation est très grave. Oui, capitaine. C'est pour ça que je l'ai signalé. Ce genre de choses peut créer un incident international. Est-ce que vous en êtes conscient? Oui, capitaine. Erickson, ces hommes ont vraiment déconné. Mais vous portez contre eux des accusations très graves. Est-ce que vous pensez que ça va vraiment aider cette pauvre fille? Peut-être que si vous aviez été là... Peut-être que si vous aviez entendu ces hurlements, vous ressentiriez... Ne viens pas me faire chier avec tes putains de hurlements! J'en ai souvent entendu des hurlements dans ce pays! Mais la plupart venaient de jeunes Américains blessés. Je vais vous transférer hors de ma compagnie, Erickson. Est-ce que ça vous va? Je vous mets hors de la brousse, hors de l'infanterie, n'importe quel endroit. Dites-moi où et je vous y envoie. J'ai eu accès à votre dossier personnel. Vous êtes volontaire pour être un rat de galerie. C'est ce que vous voulez, Erickson? Oui, capitaine, je voudrais être muté loin de cette compagnie, en tout cas. Bon, c'est d'accord, Erickson. Vous êtes un rat de galerie et nous allons immédiatement faire votre Mais ne pactage. croyez pas que ça va m'empêcher de témoigner sur cette Mais histoire. personne n'essaie de vous empêcher de faire tout ce que vous voulez. Ma fonction consiste seulement à vous avertir des conséquences de cette affaire. Je dois aussi vous avertir à quel point les cours martiales sont connues pour leur indulgence et que les cours d'appel américaines sont encore plus indulgentes. Même si ces 4 garçons sont condamnés, ils ne purgeront pas de peine véritable. Oui, capitaine. En fait, ils sortiront plus vite du trou que vous ne sortiriez une mouche de la merde, Erickson. Et si j'étais à leur place, je ne vous porterais pas dans mon cœur. Et je m'arrangerai pour vous le faire payer. Un homme comme vous, avec une femme et une petite fille, je considérerai tous ces facteurs très attentivement à votre place. Pardon, capitaine, mais où voulez-vous en venir? Je veux en venir nulle part, Erickson. Je veux simplement éclairer le terrain sur lequel vous êtes en train de faire votre manœuvre. Vous n'y voyez pas d'inconvénient. Et même si c'est le cas, je t'emmerde. Oui, capitaine. Alors là, on est sur la même fréquence? Oui, capitaine. Pauvre petit minable. Mais putain, pour qui tu te prends? Tu es dans ce rapport qui recommande misère pour la croix de guerre. C'est lui qui t'a sorti d'une galerie de Viet Cong. Ce qu'il a fait à cette fille est très mal. Mais c'est un gosse, Erickson, qui a 20 ans, tout comme toi, petit con. Et toi, tu fais tout pour détruire sa vie, quand il a sauvé la tienne. T'es un grand malade, fils de pute. Venez nous aider, là. Allez, apportez de l'eau. Je te l'avais dit, puceau. Tu sais... Tout le monde s'en fout, Miserve. Oh, je l'ai dit à tout le monde. Oui, j'ai tout dit, mais t'as pas à t'inquiéter, t'as plus besoin d'essayer de me tuer. Je l'ai dit à tout le monde, mais ils s'en foutent! Toi, Dinky Tao, mec. Toi, beaucoup Dinky Tao. Avez-vous alors le sentiment, caporal Clark, que le gouvernement des États-Unis commet une erreur en vous faisant comparaître devant ce tribunal? J'ai rien contre le gouvernement des États-Unis, moi.
Mais je pense que des soldats comme Tony Meserve et moi, notre place est au combat. Pas ici. Et je peux vous dire que si vous condamnez des gens comme nous, vous ferez qu'aider les Viet Cong. Quand vous avez été appelé à votre tour par le sergent Meserve, êtes-vous entré de plein gré dans la cabane? Pour violer la fille, Tran Thi Wan? Répondez à la question, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Oui. Oui, monsieur. Savez-vous pour quelle raison le première classe Erickson est resté hors de la cabane? Ben, c'était un petit nouveau, monsieur. J'étais là depuis plus longtemps que lui, moi. Depuis au moins 3 semaines de plus que lui, monsieur. Donc, vous dites, première classe, que vous avez commis ce viol pour éviter d'être ridiculisé? Quand vous êtes en patrouille, monsieur, vous pouvez pas être aussi bien que vous l'aimeriez parce que ces gars-là, ils aident pas à faire les choses. En fait, vous avez un groupe de 4 dans cette patrouille et un mec à part. Alors j'ai fait ce que j'ai fait. Et oui, j'éprouve des remords. Mais j'ai aussi des remords pour ce que j'ai dit devant ce tribunal. Parce que je veux rester loyal avec les hommes avec qui j'étais. Est-ce une pratique courante pour des soldats américains d'avoir des rapports sexuels avec leurs prisonniers et ensuite de les tuer? Objection. Rejeté. La prisonnière a tenté plusieurs fois de révéler la position de notre section. Elle était souffrante, après les sévices que vous et vos hommes lui aviez infligés. Elle n'aurait pas dû être là et mettre votre position en danger. C'est vous qui l'y avez traînée et violée. Et ensuite, vous lui reprochez de tousser et vous la tuez. Est-ce bien le résumé des faits? Objection. Rejeté. Eh bien, monsieur, j'ai vu tuer des tas de gens. Ce qui est notre devoir de soldat. Parce que c'est tuer ou être tué. Des fois, on finit par tellement haïr l'ennemi. La mission juste avant celle-là, l'opération Turner, on est tombé sur une cahute qui avait brûlé jusqu'au sol. Il y avait des Vietnamiens qui sortaient leurs enfants de l'abri qui étaient planqués en dessous. La fumée qu'ils respiraient les asphyxiait. Et j'ai dû faire du bouche à bouche pour ressusciter un gosse. Tout ça pour vous dire qu'à la guerre, on ne pense pas qu'au combat, monsieur. De l'accusation de viol et de meurtre non prémédité, le première classe Antonio Diaz est reconnu coupable. Il est condamné à 8 ans de travaux forcés. De l'accusation de viol, le première classe Hatcher est reconnu coupable et condamné à 15 ans de travaux forcés. Des accusations de viol et meurtre prémédité, le caporal Thomas Clark est reconnu coupable. Il est condamné aux travaux forcés à perpétuité. De l'accusation de meurtre non prémédité, le sergent Tony Meserve est reconnu coupable, condamné à 10 ans de travaux forcés. Toutes les condamnations prendront effet à compter d'aujourd'hui au centre de détention disciplinaire de Fort Leavenworth, au Kansas. Prisonniers, rompez les rangs. En fait, ils sortiront plus vite du trou que vous ne sortiriez une mouche de la merde, Erickson. Et si j'étais à leur place, je ne vous porterais pas dans mon cœur. Et je m'arrangerais pour vous le faire payer.